Nous voici au sud de l'île de la Réunion, au ras des nuages, à 1200 mètres d'altitude. C'est ici au village de Grand Coude, l'un des villages les plus proches du piton de la Fournaise, que Johnny cultive depuis 15 ans du thé et du géranium. Des cultures qui sont à l'origine du développement de ce village du bout du monde. Cueillette, séchage, conditionnement, distribution, à la ferme du Labyrinthe Enchanté, tout est fait à la main, en famille et de manière totalement artisanale. Une culture aussi exotique que passionnante que nous allons découvrir grâce au savoir-faire de Johnny. C'est dans les années 1950 que le thé est implanté sur les terres volcaniques et fertiles de la Réunion pour remplacer la culture du géranium dont le cours s'est effondré. En 1972, le thé de Grand Coude est classé parmi les 3 meilleurs au monde. Ah, c'est vrai que c'est la magie du thé. Pourtant, son exploitation est vite abandonnée, car trop coûteuse en main-d'œuvre. Quand Johnny se lance dans l'aventure, il veut renouer avec l'histoire agricole de son village en relançant cette culture. J'ai commencé l'exploitation ici en 2005, familiale, avec papa. Et on est le seul théiculteur français. Et valoriser ce produit qui a été oublié à La Réunion, pour nous, c'est vraiment très très enrichissant. On travaille dans la nature, on vit avec la nature, on parle avec la nature. Et c'est vraiment un très grand plaisir de me retrouver toute la journée dans ce champ. Aujourd'hui, l'exploitation de Johnny compte une quinzaine d'employés et près de 5 hectares consacrés au théier. L'arbre est taillé à une hauteur d'environ 1 mètre pour façonner ce qu'on appelle une table de récolte. Le matin, c'est la récolte. Il y a la rosée dessus. Pour la qualité du thé, il est meilleur. C'est agréable de travailler dans la fraîcheur. Quand on aime ce qu'on fait, on ne regarde pas le temps qu'on passe dedans. On va ramasser les jeunes pousses. C'est le petit bourgeon avec les 2 feuilles. On va le récolter comme ça. Dans 1 kilo de thé ramassé fraîchement, une fois qu'on va le faire sécher, on obtiendra uniquement 130 grammes. En moyenne, Johnny récolte entre 20 et 25 kilos de thé par matinée. Sous un ciel changeant, souvent brumeux, la cueillette s'effectue entre septembre et juin. Elle est exclusivement dédiée à la production de thé blanc. Souvent, les gens nous posent la question, qu'est-ce que c'est le thé blanc, qu'est-ce que c'est le thé vert et qu'est-ce que c'est le thé noir? À la base, ça vient de la même récolte. Le thé blanc, on va juste le faire sécher. Le thé vert, tout simplement torréfié. Et pour faire du thé noir, là, il sera fermenté. Johnny a choisi de réaliser sa production de thé blanc à partir du théier appelé Camellia sinensis. Prisé pour sa douceur et la subtilité de son goût, le processus de fabrication du thé blanc par séchage naturel est aussi le plus artisanal. On va aérer le thé 2-3 fois par jour comme ça. Alors pour le thé blanc, il faudra le faire sécher à l'ombre, à l'air libre pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, le thé est craquant. On va l'écraser manuellement dans les paniers en bambou pour qu'on puisse nous enlever les tiges des feuilles. On va le broyer et après, on va le passer dans le panier. Et voilà le thé qu'on va boire, du thé blanc qui a été séché naturellement. Certifié bio, unique thé cultivé et transformé en France, la ferme Enchantée produit plus d'1 tonne de thé par an. En plus de l'activité agricole, Johnny ouvre ses portes aux visiteurs. Bonjour. Bienvenue à vous tous. Merci. Pour que la visite soit ludique, Johnny a façonné un labyrinthe dans une forêt de théiers laissée à l'état naturel. Alors cette forêt-là a été plantée ici en 1955. Ce sont des graines qui ont été ramenées du Kenya. Le théier n'est pas un arbuste, et bien un arbre qui peut monter, comme vous pouvez voir ici, entre 8 et 12 mètres de hauteur. Quant aux racines, elles peuvent s'enfoncer jusqu'à 6 mètres de profondeur. Avide d'humidité, le théier est un arbre particulièrement résistant et résilient. Celui-là, c'est ce qu'on appelle les théiers solidaires. Pourquoi les théiers solidaires? Ici, on est exposé beaucoup au cyclone. Les branches qui vont tomber vont s'appuyer les uns sur les autres. Et qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se greffer ensemble. Ils vont s'aider les uns avec les autres. Le labyrinthe Enchanté est une invitation à la balade qui mobilise les 5 sens. Alors cette branche, c'est le géranium doudou.
très très doux au niveau du toucher. C'est quelle odeur que vous sentez? Ça sent la menthe. Vous voyez que tout le monde a bien senti la menthe. C'est le géranium menthe. Dans sa ferme, Johnny cultive le géranium odorant pour en extraire l'huile essentielle qui parfume le thé et les biscuits artisanaux dégustés en fin de visite. J'ai pas l'habitude de manger d'aussi bon. Ça fond bien en bouche. À votre santé. Santé. Saveur géranium, vanille, eucalyptus, citronnelle ou galabert. Ah, tu vois le galabert, comment on a une belle couleur en ce moment. Hein. Près de 14 parfums de thé sont élaborés à la ferme, des mélanges de plantes que Johnny réalise lui-même sans aucun arôme artificiel. Les enfants viennent sentir le thé galabert. Ça sent bon, hein? Pour le conditionnement, il est aidé par sa femme Emmanuelle et leurs 2 enfants, Inès et Mathis. Un super goût, une super couleur. On a augmenté un petit peu le dosage pour avoir un petit peu plus de goût. En plus du plaisir d'être ensemble, pour un petit producteur comme Johnny, l'entraide familiale est essentielle. L'agriculture, c'est physique. On dépend de beaucoup de critères parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas très fleuri ou voilà. Donc il faut qu'on soit unis, passer les mauvais caps, se tenir la main du début jusqu'à la fin en fait. Vendus en direct à la ferme ou envoyés par colis partout en France, les produits de Johnny sont aussi distribués sur l'île, comme ici au Jardin des épices et des saveurs. Bonjour. Ah, salut, comment il est? C'est bien, ben ça va, Isaac. Voilà. Oui, ça va, ça va. Pour Patrick, propriétaire des lieux, Thé blanc, thé citron. vendre les produits de la ferme enchantée revient à défendre une vision commune de l'agriculture. On est dans la même démarche, ça veut dire cette démarche d'agroécologie, d'agroforesterie et tout en culture biologique. C'est pas seulement être un paysan, mais c'est aussi protéger son environnement. Cultiver la terre avec respect et entretenir les traditions, voilà donc le pari de Johnny, qui après une longue journée de travail, retrouve sa famille autour d'un baba figue, un plat traditionnel de la Réunion. Et pour ceux qui ne connaissent pas le baba figue, baba c'est la flotte banane. Et ça c'est notre tradition. Et manger la flotte banane, c'est pas donné à tout le monde. Merci à